Bonjour à tous. Je réponds aujourd'hui au cas d'un investisseur souhaitant acheter un Pinel pour faire baisser ses impôts. Rappelons que le dispositif Pinel a pour objectif de favoriser l'investissement locatif en permettant aux propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant atteindre jusqu'à 21% du prix d'achat du bien, tout en étant soumis à conditions. Parmi ces conditions, on compte l'obligation de location nue du bien en tant que résidence principale pendant 6, 9 ou 12 ans, les performances énergétiques, la localisation géographique en zone dite tendue, le plafonnement des ressources des locataires et le plafonnement des loyers. Notre investisseur est allé à la rencontre d'un promoteur immobilier proposant du Pinel. Il a obtenu en moins d'une heure une étude personnalisée pour un achat dans un programme immobilier livré dans quelques mois. La conclusion de ce document, au diagramme coloré d'une petite dizaine de pages, ne laisse aucune place au doute. En voici la synthèse. Pour un investissement de 110 000 euros et un apport symbolique, l'économie d'impôt réalisée par notre investisseur pendant 6 années de location s'élève à 13 200 euros. Au bout de ces 6 années d'économie d'impôt, l'étude assure une revente permettant de dégager une plus-value avant impôt de 36 600 euros, après remboursement bien évidemment du capital restant dû. À ce stade, n'avez-vous pas envie de signer ? Notre investisseur, sensibilisé à la notion de cash flow et d'investissement rentable, me demande mon avis sur ce programme. Et voici l'analyse que je lui propose. Nous allons calculer le cash flow généré par cet investissement avant effet de l'impôt. Nous déduisons des loyers encaissés de 423 euros mensuels les sorties de trésorerie, c'est-à-dire l'échéance d'emprunt mensuel de 464 euros, l'assurance d'essai de 20 euros par mois, les frais de gestion et de garantie du gestionnaire de 11,67%, les charges de copropriété non récupérables de 13 euros mensuels et la taxe foncière de 425 euros l'année. Le résultat est donc un cash flow négatif de 1905,37 euros. Tout l'intérêt du dispositif réside dans l'économie d'impôt. En effet, notre investissement génère une économie d'impôt égale à 12% de la valeur du bien étalée sur 6 ans, soit 2200 euros par an. Mais nous devons également prendre en compte l'impôt foncier sur ces revenus supplémentaires générés par cet investissement. Le régime applicable par défaut est le microfoncier, particulièrement simple d'application puisqu'il nous permet de déduire forfaitairement 30% de charges sur nos recettes. Il suffit ensuite d'appliquer la TMI de l'investisseur plus les prélèvements sociaux égal à 17,2%. Le surplus d'impôt lié à ce nouvel investissement est donc égal à 1677 euros l'année. Notons ici que ce surplus d'impôt comprend une petite part de CSG qui sera déductible l'année suivante. Le cash flow net d'impôt de notre investisseur est donc négatif. Il devra faire un effort d'épargne chaque année à minima de 1382 euros. Si des aléas venaient perturber les 6 années de location de notre investisseur, comme par exemple une période de vacances locatives, cet effort d'épargne serait augmenté d'autant. Au terme d'une période d'engagement de location de 6 ans, notre investisseur pourra revendre son bien, comme d'ailleurs tous les autres propriétaires de la résidence qui ont acheté 6 ans plus tôt pour pouvoir profiter de cette niche fiscale. La valeur de revente proposée dans l'étude permettrait au bout de 6 ans de générer une plus-value avant impôt de 36 600 euros. Sur ce point, je ne peux qu'alerter l'investisseur sur le caractère hypothétique, reposant sur un postulat de croissance perpétuelle sans choc économique, de toute plus-value projetée dans X années. Vous retrouverez en bas de page les références au texte officiel. Ce cas est inspiré d'un cas réel. Les données proviennent toutes de l'étude personnalisée fournie par le promoteur. N'hésitez pas à me poser votre question et avec votre accord, j'y répondrai peut-être en vidéo. Merci et à bientôt.